Bonjour à tous, vous êtes bien sur FM Bicurious. Aujourd'hui, avec... Super Sirène, Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? un taboulé traditionnel libanais. Le taboulé traditionnel libanais n'a rien à voir avec le taboulé qu'on connaît bien en France, qu'on trouve dans des petites barquettes au supermarché ou à la cantine. En fait, c'est un taboulé sur une base de persil. Tout de suite, les ingrédients de la recette. Pour préparer la recette, vous aurez besoin de 2 bouquets de persil, 3 brins de menthe, 2 tomates, le jus d'un citron, un verre de boulgour, un petit verre d'eau, un demi-oignon, 4 cuillères d'huile d'olive, du sel, du poivre et éventuellement de la cannelle, de la mélasse de grenade. Tout de suite à la préparation. Alors pour commencer, on va avoir besoin de faire tremper notre boulgour. Est-ce que tu sais ce que c'est, Super Sirène, le boulgour? Non, Le boulgour, c'est du blé qu'on a concassé. passez un petit berceau. C'est ça. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez un boulgour fin, soit vous prenez un boulgour gros ou un moyen. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mélanger deux types de boulgour. Alors en fait, il faut pour cette recette un verre. Et donc on va mettre un demi-verre de gros et un demi-verre de fin. Est-ce que tu peux verser dans ce plat? Alors il n'y a aucune cuisson pour cette préparation, c'est assez pratique. Voilà. Donc sur notre citron qu'on aura pressé, on va garder un tiers pour la fin et le reste pour la préparation du boulgour. Donc Léa, Super Sirène, est-ce que vous pouvez verser le citron dans le boulgour? Voilà, c'est très bien. On va rajouter également un petit verre d'eau. On mélange bien. Cette préparation, on va la laisser reposer pendant une quinzaine de minutes pour que le boulgour se gorge de l'eau et puis du jus de citron. Pendant ce temps-là, on va préparer nos herbes. Pour ciseler des herbes fraîches, comme de la menthe ou du basilic, on va venir prélever les feuilles. Moi, je vais faire ce brin-là et toi, tu feras le brin suivant, d'accord? Oui. On va venir prélever les feuilles comme ça et on va venir les empiler les unes sur les autres. Ouais. Comme ceci, pour qu'on voit quasiment qu'une seule feuille. Comme ça, on a fait un beau tas. Une fois qu'on a fait ce tas, on va venir le rouler entre ses doigts comme un cigare, Ouais. bien serré, comme ceci. On a fait un petit rouleau. Et ensuite, on va venir ciseler très finement. Voilà. On fait attention de ne pas se couper. On suit en appuyant sur son ongle pour ne pas tailler dans sa peau. Voilà, j'ai fait un petit brin. Ensuite, on va faire un coup dans ce sens-là pour venir ciseler un peu plus finement. Là, on a fait un petit peu de menthe. Alors, Léa, tu vas essayer. Je vais te donner les brins de menthe. Donc, pour la recette ici, il fallait à peu près l'équivalent de 3 brins de menthe. Ça va apporter beaucoup de fraîcheur. Ah non, non, par contre, tu les casses pas comme ça. Ce que Super Sirène a fait, c'est pas terrible, c'est qu'elle a arraché les feuilles sans les tenir à la base. Donc, pour prélever les feuilles, on les prend à la base comme ça et on tire en tournant. D'accord? Et on les empile bien comme ça. Vas-y. Tu tiens la tige, tu les prends à la base, tu pinces et tu tournes. Voilà, ça c'est bien. Et tu les empiles. On se retrouve tout de suite quand elle aura empilé toutes les feuilles de menthe. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, Super Sirène? Il faut découper. Non, d'abord il faut rouler comme un cigare. On le tient bien pressé, voilà, et on tourne, on tourne, on tourne. Et après on lâche plus le cigare. Alors pour les enfants, il existe ce petit outil qui permet de ne pas se couper les doigts. On vient le mettre index majeur, voilà, on cache tous ses doigts derrière. Et voilà. Et on va venir ciseler. Bien en traversant complètement. En appuyant. Bien, on continue, on avance. On va faire un peu plus finement. Voilà, vous avez compris le principe. Bon, après, c'est pas très grave, c'est les morceaux un petit peu plus gros. Voilà, donc on a fait notre menthe. On va attaquer le persil. Est-ce que tu veux que je le fasse? Oui. Oui.
Sur le même principe, on vient bien retrousser notre persil pour essayer de faire un peu comme un cigare, même si là ce sera beaucoup plus difficile. Et on va venir ciseler. Wow. Quand on arrive aux tiges, on n'insiste pas. Ça par contre, on peut le mettre dans les bouillons, c'est dommage de le jeter. On va reprendre notre tas, on le met dans l'autre sens et on va ciseler dans l'autre sens. Alors c'est important de le faire au couteau et pas au robot, sinon on viendrait cuire et oxyder notre persil. Voilà, la salade libanaise. Tu peux la pomme, ça. La pomme? Ouais. Alors, c'est une salade super fraîche, pleine d'herbes. En plus, si jamais il fait très chaud, que vous êtes en mode caniculaire, il y a 0 cuisson, donc c'est plutôt pratique. Et puis, bah, c'est la cuisine du Levant, hein, c'est tout ce qu'on aime. Attends, tu fais pas ça. Donc, on va continuer à affiner ça latéralement comme ceci. Waouh, ça en a beaucoup là. Ah bah c'est une salade d'herbe. Hein. On dirait que c'est des épinards. Non, c'est du persil. Alors le persil, c'est l'un des ingrédients qui existent qui contient le plus de vitamine C. Donc c'est super bon pour votre peau. Alors on va prendre tout ça et on va venir le mettre dans notre plat pour finir notre boulgour. Allez voir vos parents. Allez voir vos parents. Oui. C'est quoi cette histoire? Il va trop grossir, j'ai rien à couper plus après. Hop. Voilà. On va acheter un petit peu. Donc il va nous manquer un demi-oignon. On vient faire une incision horizontale, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Ensuite à la verticale. On vient bien tenir notre oignon et on vient le lancer. Le fait blanc avant qu'on démarre l'autre. Le cul il peut rester des petits morceaux. On vient Là où les mettre dans le persil et la menthe. On va pouvoir préparer nos tomates. Là, le pédoncule, on prend un petit couteau pointu, type couteau d'office. On vient mettre son pouce ici avec à peu près 1 cm qui dépasse. On enfonce la pique avec le pouce sur le pédoncule et on vient tourner autour du pédoncule. pour que le pédoncule. Pour retirer Le pédoncule. le pédoncule. Alors pour les tomates, le mieux c'est d'avoir un couteau à dents pour les couper. Moi j'ai des couteaux qui coupent très bien, donc ça ira très bien aussi. Moi je... Je vais faire d'abord des rondelles et ensuite je vais couper des petits carrés. J'ai deux petits plats, moi, le super sirène. Ah oui, c'est à cause des oignons. Après, j'ai mis deux variétés de tomates, des tomates anciennes. Donc là, on va faire un petit tas avec. 3 et on va venir couper dans l'autre sens. Pour faire des petits dés. C'est bien l'autre. Merci. Donc là on a émincé nos tomates. Alors on veut pouvoir en prélever l'excédent du jus parce qu'on ne veut pas que ça détrempe dans le jus de tomate. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite passoire. On va venir mettre nos tomates à l'intérieur pour que le jus sorte. Pas. Ça, je veux dire. Alors ce jus là, ce serait un jus parfait pour faire un Bloody Mary. Il y a beaucoup de jus là.
Voilà, on a prélevé le maximum de jus. Pendant ce temps-là, notre boulgour a bien trempé dans son jus de citron et son eau. Il s'est détendu. Donc on va pouvoir prendre notre saladier. On vient ajouter... Tiens, bah, mets la tomate dedans. La tomate. Voilà. On va mettre... Quoi? Ça a tout Ça, on a plus collé. besoin. Ça a tout collé. Ne t'inquiète pas, on va le mélanger, ça va aller bien. Donc là, on a mis nos tomates. On va rajouter notre boulgour. Ça va être bon. On va ajouter également encore un petit peu de citron, Léa. Super sirène. Super sirène. C'est vrai que j'oublie tout le temps. Donc là, on va ajouter à peu près l'équivalent de 3 ou 4 cuillères d'huile d'olive. Également le poivre. Le sel. J'ai tout versé. Ça c'est optionnel, mais on peut mettre un peu de cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'en mettez pas. Alors après, ce qui serait vraiment parfait, ce serait d'avoir de la mélasse de grenade, mais très honnêtement, c'est pas évident à trouver. Ce qu'on peut faire, c'est remplacer ça par un petit peu de vinaigre balsamique. Alors c'est pas la recette originelle, mais ça va apporter ce côté un petit peu rond et sucré. Voilà. Papa, tu peux prendre ton Oui. appareil. On va pouvoir mêler notre préparation. Bon, là clairement le saladier est trop petit, on va changer de saladier. Hop, on a toutes nos herbes. Faut pas gâcher du tout. On mélange bien. Regardez-moi ça. Un bon taboulé. On remet tout ça dans le saladier. Voilà. On a fini la recette. C'était la recette du taboulé traditionnel libanais. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. À bientôt sur FM puisque...